Alors aujourd'hui, on va parler des archées, donc cette forme de vie qui ressemble à des bactéries. Ils ont des formes sphériques ou en bâtonnet et les tailles sont de l'ordre du micromètre. Certaines archées, de nombreuses archées, sont des extrémophiles, donc elles se développent dans des milieux à haute température, pH bas, pression élevée. Mais d'autres archées sont plus ubiquitaires. On en retrouve par exemple dans notre microbiote intestinal. Nous n'avons jusqu'ici pas lié la présence d'une archée à une bactérie, à une maladie, chez l'homme ou chez l'animal. Alors les archées, phylogénétiquement, sont placées entre les bactéries et les eucaryotes, et même parfois probablement plus proches des eucaryotes que des bactéries. Alors une des particularités structurelles des archées tient à la structure de leur membrane plasmique. Les archées ont des membranes plasmiques faites d'une bicouche de phospholipides, mais parfois aussi d'une monocouche de phospholipides, qui a la même épaisseur parce que les hydrocarbures sont constitués de 40 carbones au lieu des 2 fois 20 dans le cas de la bicouche. Une autre particularité de la composition chimique de la membrane des archées est le lien chimique qu'il y a entre la tête hydrophile du phospholipide et la queue hydrophobe. Donc le lien chimique chez les archées est un lien éther, alors qu'il s'agit d'un lien ester chez les bactéries et les eucaryotes. Je le dessine ici en rouge. Cette propriété chimique, ce lien éther, rend la bicouche phospholipidique, ou la monocouche d'ailleurs, plus résistante à l'oxydation. Chez les bactéries et les archées, on a un lien ester que je dessine ici, que je colorie ici en orange. Donc voilà pour une des différences entre archées et bactéries eucaryotes au niveau de la membrane plasmique. Une seconde différence est la composition chimique des lipides de la bicouche ou de la monocouche. Chez les archées, ces lipides peuvent être faits d'hydrocarbures ramifiés, branchés. Ou alors il peut y avoir présence de cycles dans ces hydrocarbures. Ces ramifications et ces cycles augmentent la rigidité de la membrane, qui correspond finalement à l'environnement de vie des archées, de certaines archées. Chez les bactéries et les eucaryotes, on a des hydrocarbures non branchés et même parfois insaturés. Alors une autre différence du moins par rapport aux bactéries, est la présence dans le noyau de histones, tétramères d'histones, autour desquels viennent s'enrouler l'ADN, la molécule d'ADN, qui permet une compaction du génome et donc présence de chromatine. Les archées sont aussi particuliers parce que ce sont les seuls organismes capables de produire du méthane. Ce sont des méthanogènes. Alors, ils produisent le méthane comment? Eh bien, ils vont réutiliser des sous-produits de fermentation bactérienne et notamment le CO2 et le dihydrogène en réalisant une respiration anaérobie. Donc, dans le cadre de cette respiration, le CO2 est l'oxydant, c'est l'accepteur d'électrons, et le dihydrogène sera le donneur d'électrons, donc la molécule oxydée. Et donc, du dioxyde de carbone plus du dihydrogène donnera du méthane et de l'énergie pour notre archée. Donc voilà, voilà en résumé des différences structurelles, certaines différences structurelles entre les archées et les bactéries eucaryotes, et la particularité qu'ont certaines archées à produire du méthane.